Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'horreur Arkham le JCE. On continue la campagne Le Cercle Brisé, version, comment dire, initiale, en difficulté expert avec George Barnaby et Michael McGlenn. On est au 7e scénario. Par quoi je vais commencer? Tiens, par le rappel de ce qui s'est passé dernière partie. Voilà, dernière partie. Je commence avec 4 fatalités. Michael McGlenn a rapidement été vaincu par une combo de... alors c'était quoi déjà? C'était... il rate une attaque contre un ennemi. Non pardon, c'est il attaque un ennemi qui riposte, il pioche un pion qui dit un ennemi spectre de votre lieu vous attaque, donc il se fait attaquer par l'ennemi lequel il est engagé. Cet ennemi, c'est le Moloss, qui a comme comment dire, capacité que quand il attaque, il déclenche tous les effets hantés du lieu. À ce moment-là, il y avait en jeu la traîtrise qui dit chaque lieu gagne hanté, vous subissez une horreur. Si je dis pas de bêtises, Michael McGlenn n'avait pas d'aliasement là. Donc, il pioche le pion, il se fait attaquer par ce spectre. Ça déclenche l'effet du lieu, l'effet d'une horreur supplémentaire. Puis ensuite, on résout la riposte, donc il se prend l'attaque, il se prend l'horreur, il se prend l'effet du lieu. Et je dirais de mémoire qu'en face des ennemis, ben pareil, il se prend l'attaque, il se prend l'horreur. Bref, il est rapidement vaincu. Gros coup de chance, George Barnaby arrive à infliger les, je sais plus, c'était 2 ou 3 dégâts manquants en 3 actions. Et ensuite, j'ai plus pioché d'ennemis. George Barnaby a vidé 3 lieux, ça fait 3 points d'XP. Donc, niveau campagne, eh ben, j'ai que 2 souvenirs de découverts. Par contre, bonne nouvelle, c'est que Jérôme Davids a été secouru. Il est maintenant dans le deck de George Barnaby. Voilà. Annette Mason est possédée par le démon. Je sais plus comment c'est traduit en français, mais grosso modo l'idée c'est ça. Voilà. Je suis du côté de la congrégation. Le gardien du piège a émergé. Voilà. Alors, niveau deck. George Barnaby, il a pu ajouter un véritable survivant à son deck pour avoir une meilleure utilisation des 4, 6, 8, 11, mine de rien 11 compétences qui ont le trait inné. Michael McGlenn, comme il lui restait de l'XP, il a mis dans son deck le marché clandestin. Voilà, il a récupéré des cartes pour, a priori, pour plus de gains de ressources. Voilà, pour avoir un meilleur deck truand-fric. Bon, toujours est-il que c'est pas brillant. On fait le 7ème scénario. Voilà, j'ai pas beaucoup d'espoir, mais bon, j'ai commencé à enregistrer cette campagne, je vais la finir. Allez, donc marché clandestin. Marché clandestin, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Bah je vais mettre... Ah bah tiens, je savais... Je savais plus que c'était illicite, ça j'y pense pas du tout, donc je vais prendre l'étui à violon. Je vais prendre le Mauser. J'en ai qu'un de Mauser? Non, je vais prendre les 2 exemplaires du Mauser. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme arme déjà? Je vais peut-être pas mettre que des armes. Alors le Luger quand même j'en mets... Ouais, je mets les 2 exemplaires. Il me reste encore 4 à choisir. 2 fois braquage. Et peut-être...
peut-être 2 fois contrebande pour doubler les... Comment dire, les munitions du Mauser. Pour plus de gains de ressources. Alors, qu'est-ce que je vais... Alors ça c'est le genre de scénario, au début il va falloir courir pour se débarrasser de toutes les... je sais plus comment ils appellent ça, les failles, enfin bref, j'expliquerai après. Donc l'enquête pour le moment c'est pas un sujet important. Donc ça c'est de l'enquête, je garde pas. Au début j'aurai pas d'indice donc je garde pas analyse. Volonté de faire, je garde pas. Bon, par contre je garde garder courage. L'assistante de laboratoire je vais garder en main. Regardez ce que j'ai trouvé, ben, je vais le placer sous George Barnaby pour les icônes. Grappiller des provisions, ben, éventuellement je le garde en main pour un effet de défausse. Garder courage, je le mets sous George Barnaby et voilà, ça devrait être bon. Michael Maglen. Alors, pour rappel, il a charisme. Sac à dos, je pense pas qu'il y ait grand chose à récupérer, c'est pas une urgence. Trésor détourné, c'est pas une urgence. Grégory Gris, je garde. Vous venez pour la fête, je ne me soucie pas des indices pour le moment. Mon allié, je vais pas le remplacer. Je vais garder que Grégory Gris et je vais croiser les doigts pour avoir relation influente. Non. Bon. Ok, donc la mise en place. Ok. Voilà, c'est ça, donc les failles et les incursions. On n'a pas des fatalités de la façon habituelle, il y a des failles qui sont représentées par des jetons ressources qui sont mis sur les lieux. Quand il y en a suffisamment, il y a une incursion, s'ajoute de la fatalité sur ce lieu et crée des brèches dans tous les lieux connexes. Alors un instant, ouais c'est bon. Dans tous les lieux connexes, il faut éviter qu'il y ait trop d'incursions, donc on doit retirer les brèches. Donc l'intrigue 1A, forcer quand de la fatalité devrait être placée sur cette intrigue, à la place placer une faille sur un nombre de lieux différents qui correspond à 1 plus le nombre d'investigateurs. Donc là, chaque étape de placement des fatalités, à la place je mettrai une faille sur chacun de 3 lieux différents déterminés au hasard. Il y a d'autres effets qui peuvent mettre des failles sur les lieux. Alors, quand une faille devrait être mise sur un lieu qui a déjà 3 failles, et ben à la place ça fait une incursion. D'autres cartes peuvent causer des incursions. Donc quand on devrait mettre la quatrième faille à la place, on retire toutes les failles, les 3 qu'il y avait déjà, on met pas la quatrième, on met une fatalité sur ce lieu, et ensuite on met une faille sur chaque lieu connexe. Ces failles qu'on met sur les lieux connexes peuvent causer des incursions qui peuvent causer des incursions, et ça m'est déjà arrivé, on peut potentiellement passer de 0 incursion à 4 en une seule phase. Une fois, donc ça c'est ce point-là qui est important, une fois qu'une incursion est résolue dans un lieu, donc une fois qu'on a retiré les 3 failles et qu'on a mis une fatalité, les brèches depuis des autres incursions ne peuvent pas être placées dessus. Voilà. Donc sur chaque lieu, il y aura maximum une incursion. Attendez, je dis peut-être des bêtises. Non, je dis des bêtises. S'il y a une incursion, on peut continuer à placer des failles, et potentiellement, je sais pas si ça m'est déjà arrivé, mais potentiellement on peut avoir une deuxième incursion dans le lieu, mais c'est les autres incursions qui ne mettent pas de faille sur le lieu sur lequel il y a déjà eu une incursion. Voilà. Donc on commence dans le quartier sud. Voilà, on a tout ça. On a... Oula! Pourquoi je commence avec 4 failles? Ah, ça c'est bizarre. C'est très bizarre même. Ah, non, je sais.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Non, voilà, je sais. C'est en fait, c'est lié, si je me souviens bien, je pense pas qu'il y ait de bug, mais si je me souviens bien, ce qui se passe, c'est qu'on résout, on met 2 failles, vu qu'on a 2 investigateurs, puis on le fait une deuxième fois. Donc il va falloir avoir 6 indices. Quand on retire... Alors, il y a sur chaque lieu, il y a un effet qui permet de retirer des brèches. Toutes les brèches qu'on retire du jeu vont sur l'acte 1, et dans une fenêtre de joueur, on peut retirer 3 brèches de l'acte pour mettre un indice sur un lieu au hasard. Alors, point important, la loge du crépuscule d'argent est un lieu qui a victoire 1. Donc faut y penser, potentiellement quand on met un indice sur un lieu au hasard, on repère l'XP potentiel. Ok. Et quand on a tous les indices, on avance. Ok, je me souviens plus ce que ça fait d'avancer. Ah oui, voilà, c'est ça. Quand l'acte avance, c'est là qu'on va se retrouver avec Annette Mason et qu'on devra combattre. Et pour autant que je me souvienne, avoir des indices fait qu'elle est plus faible. Pour autant que je me souvienne. Ok, maintenant l'intrigue. Donc il y a un seuil de 7. On met pas de fatalité là-dessus. Donc si à un moment donné il y a 7 incursions, et ben la partie est perdue. Enfin, on avance. Et je crois qu'il n'y a qu'une intrigue. Alors le sac du chaos. Le crâne c'est moins X. X c'est la somme totale de fatalité et de brèches sur votre lieu plus 1. Ok, donc par exemple ici ça serait un moins 3. Tablette moins 3 en cas d'échec, retirer une brèche de l'acte en cours pour chaque point manquant. Bon, ça, à la limite, c'est pas trop grave, hein. Je veux dire, je perds des brèches, ça me complexifie pas la partie, c'est juste que ça la retarde. Ok. Alors, je sais pas, je pense que j'ai rien de particulier à faire, donc je vais faire commencer George Barnaby. Pour le moment, j'ai pas trop de stratégie. Alors, l'effet forcé. Ah, bon, véritable survivant est dans la défausse. Fin de route. Gardez courage. Relevé nautique. Bon. Évidemment, on commence par jouer l'assistante de laboratoire. Ah, et ben tiens, j'ai le sérum d'amplification des rêves, voilà, comme ça c'est fait. Et avec grappiller des provisions, Alors là, c'est quoi pour retirer les brèches? Choisissez défausser n'importe quel nombre de cartes de votre main. Ah, ça sera facile pour George. Alors, grappiller des provisions, je pourrais m'en servir pour garder courage, pour récupérer plus de cartes d'un coup, ou pour relever nautique, mais c'est pas urgent. Donc avec ma dernière action, ça coûte combien le relevé nautique? Ouais, j'ai pas encore les ressources. Donc je vais tout simplement piocher. Ah, Lawrence Carlyle, j'ai mon charisme, très bien. Le marché clandestin. Alors Michael Maglen. Il va quand même prendre une arme, voilà. Maintenant, il joue George Barnaby. Qu'est-ce que je dis? Il joue Gregory Gris. Et il prend une ressource et il joue le Luger. Voilà, comme ça, il est armé si je pioche un ennemi. Oula. Je vais défausser, regarder ce que j'ai trouvé. J'utilise la réaction, comme ça j'ai une autre carte avec plein d'icônes. Je dois défausser une carte, je défausse bien évidemment faire avec les mains du bord. Et donc, ici et ici. Alors pour le moment, tant qu'il n'y en a qu'un... Ah oui, et ici. Alors, donc là, ça devient dangereux. Il va falloir que je fasse 1, 2 et que je m'en occupe.
sachant que je ne connais pas par cœur les effets, je ne sais pas lequel des deux investigateurs sera le plus capable de s'en occuper. Test de volonté, et ça inflige des dégâts directs. Ah, donc je vais peut-être perdre l'assistante de laboratoire. Ah oui, j'ai oublié de le mentionner. Les traumas 2 et 3, 3 et 3. Donc un autre truc qui fait que je suis pas très à l'aise. Je suis à peu près sûr que je vais rater le test, donc j'attribue garder courage. Enfin, je dis à peu près sûr, non, j'avais aucune chance de le réussir. Voilà, donc j'applique le résultat. Ah, j'ai une deuxième copie de Lawrence Carlyle, donc je repioche. Et voilà. Ah, par contre, il n'y a pas eu de malédiction, donc pas de dégâts infligés. Un instant. Oula. Aujourd'hui, on est le... je sais plus, le 22 novembre. Fait un peu froid. Voilà. Ah, ça commence. Donc un test de volonté. En cas d'échec, placez une brèche sur X lieux différents, au hasard, X étant le nombre de points manquants. Je vais peut-être avoir ma première incursion. Je suis à 3 contre 3. Est-ce que George Barnaby peut aider? Il peut pas aider. Est-ce que je peux booster mon test? Non. Bon. Suspense. J'ai échoué de 2. Ici. Et ici. Ok. Alors... ben justement, choisissez défausser n'importe quel nombre de cartes de votre main. Ben, George Barnaby va se faire plaisir. Ben, je vais en défausser 2. Je vais défausser Lawrence Carlyle. Et je vais défausser... ah oui, j'utilise la réaction. Ouais. Et je vais défausser désormais le... sérum d'amplification des rêves. Voilà, donc les 2 brèches ont été déplacées. Allez, on va envoyer George Barnaby. Donc ici. Valeur occulte 4. Action, effectue un test d'agilité de difficulté 2. Bon, les 2 ont 3. Déplacer une brèche du quartier résidentiel vers l'acte en cours pour chaque point de réussite. Ouais. Et la colline du pendu. Valeur occulte 2. Action, cherche un ennemi ensorceleur dans le deck rencontre, piochez-le. Ah. D'accord, donc en fait c'était pour Michael McGlenn. Ah. En tout cas, il me reste une dernière action, je vais rester là pour assister Michael McGlenn. À moins que je pioche. J'ai pioché l'ennemi. Et ensuite Michael McGlenn viendra combattre. Allez, on fait l'action. C'est quoi ça? 4-4-2. Génération le lieu avec le moins de brèches, donc je peux choisir. Après que c'est entré dans un lieu... ah. Non merci. Donc on va prendre l'ennemi le plus facile à combattre. Voilà. Et Michael McGlenn va venir à la rescousse. Il prend le Mauser qui va pas avoir les moyens de jouer dans l'immédiat. Il se déplace. Il se déplace. Et il va combattre. Ah oui, pardon. D'abord, il gagne sa ressource. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, il combat l'initié. Il est donc à 6 contre 2.
On va dire que je m'attends à piocher un -3. Allez, je vais miser une ressource. Très bien. Et il reste une action, et ben je pense qu'il va combattre à main nue. 5 contre 2, je mise rien. J'espère que je vais pas blesser George Barnaby. Et ben voilà. Ça c'est une bonne chose de faite. Oui, je vais mettre les indices, comme ça on sait jamais s'il arrive ici. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah ok, c'est apparu sur le quartier de la rivière. Je défausse l'assistante de laboratoire, comme ça. Allez, ah là là. Obsessif. J'ai une taille de main de 8, donc je dois défausser 2 cartes. Évidemment, je défausse découverte fortuite. Et je défausse... Il a 4 ressources. Oh, d'accord. Je défausse peut-être le... Quoique le catalogue de chez Schaffner, ça aidera. Ça aidera bien. Je vais défausser une rencontre fortuite, vu que j'ai mes 2 alliés en main ou prêts de jouer. Ok, donc les brèches apparaissent. Là, il y en a 2. Ah, maigre bête de la nuit chasseresse. Encore une fois, je vais mentionner que j'aime pas le full art. Et des siècles de secrets. 3 contre 5. Tout ce que je peux faire, c'est espérer ne pas défausser de malédiction. Bon, donc je retire les 2 brèches qu'il y avait sur l'acte, c'est pas gênant. Par contre, ce qui est gênant, c'est ça, c'est un dégât, et Grégory Gris est vaincu. Alors, j'ai 7 ennemis chasseurs. Je crois que je vais utiliser le pistolet tout de suite. Voilà, on va voir. J'espère que, encore une fois, je vais pas blesser George Barnaby. 6 contre 3. Allez, on attribue maîtrise. Je suis à +5. Ouch. Pas de bol. Bon, bah, un dégât dans George Barnaby. Allez, Michael Maglen commence. Il prend pas ses armes. Par contre, il va jouer... Là, il joue le Mauser. Et là, je vais prendre le risque. Ah oui, déjà, la ressource. Je vais prendre le risque de tirer. Parce qu'en fait, si je réussis mes 2 attaques, il est vaincu. Par contre, faut que je réussisse. Donc je suis à +4. +4. Ouais. Mince, non. Je rectifie. Je veux réussir de 2 pour pouvoir le redresser. Donc je vais attribuer. Est-ce que George Barnaby a un truc d'intéressant? Ouais, il va attribuer ça. Et moi j'attribue taper dans le fourmilier. Voilà, je suis à +6. J'ai réussi 3. Très bien. Et je redresse le Mauser. Voilà. Maintenant, je peux réattaquer avec le Mauser. Et là, je m'en soucie plus de réussir de 2. Ce qui m'importe, c'est de réussir. Si je... Oh.
bon, j'ai failli être vulgaire. Eh ben, on va devoir sacrifier l'assistante de laboratoire. Hein. Et il joue sa veste de cuir. Ah. Alors là, par contre... Bon, bah on va essayer de lui échapper, hein, la maigre bête. Voilà. 4 contre 3. J'ai besoin de l'assistance de Michael Madeleine. Je suis qu'à plus 4. Et tous les modificateurs négatifs sont doublés. D'accord, bon bah je vais retenter ma chance. Et Michael Madeleine va m'attribuer 2 mandats d'un service. Je suis de nouveau à plus 4. Je croise les doigts. C'est encore raté. Et ben... je sais pas, je vois pas ce que je peux faire. Là, j'ai essayé une dernière fois. Le combat, ça sert à rien, il faudrait que je réussisse 2 fois. Enfin, j'ai pas fait le calcul de ce qui était le plus probable, mais... Bon. Donc, fin du tour. Et ben, je me prends... Voilà, je peux plus me prendre le moins de dégâts. Je vais défausser dégourdi, j'utilise la réaction. Voilà. J'ai 3 cartes de trop vu que j'ai plus mon allié. Allez. Je vais garder l'idole. Je vais défausser le relevé nautique. Partir perdant, ça pourrait m'être utile. Je vais défausser grappiller des provisions. Voilà. Donc nouveau round. Voilà, donc par exemple, prochain round, si je pioche ces 2 lieux... Enfin, ces 3 lieux-là, ça fait monter à 3, 3, 2... Je suis pas loin de l'incursion en chaîne. S'il n'y a pas de brèche, place une brèche. Dégâts ou horreur. Ok, donc je subis... Ben, je peux pas subir de dégâts, donc je subis une horreur. Et Michael Madeleine, la même chose. Et ben... Je vais subir un dégât que je mets sur la veste. Ah ouais, d'accord, donc j'ai pas mis de nouvelle brèche. Et ben, c'est Michael Madeleine qui va commencer pour nous débarrasser de l'ennemi. Ah ouais, contrebande, il va pas pouvoir le jouer tout de suite. Par contre, il va prendre braquage. Bon, j'espère ne pas me rater, sinon ça serait catastrophique. Je tire sur la maigre bête, sans l'engager. Je suis à plus 4. George Barnaby, est-ce qu'il a quelque chose à... Oui, il a un dégourdi. Je suis à plus 5. On croise les doigts. Ok. Ok. Bon, bah George Barnaby est vaincu. Ah, et en plus le Luger n'a plus de munitions. Bon, bah je vais combattre à main nue. 5 contre 3. Bon. Ok, et je recombats. C'est raté. Fin du tour, évidemment, je me fais attaquer. Je veux pas perdre la veste.
de cuire tout de suite. Voilà. Donc George Michael... j'y arriverai jamais à m'y faire. Michael Madeleine ne peut plus subir d'horreur. Ah, et donc là, eh bien, on a 2 lieux qui sont à 3. Une autre maigre bête de la nuit chasseresse, super. Ah oui, j'ai toujours la première. Oh là 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 là. Bon, et ben... On va se débarrasser. On va essayer, en tout cas, de se débarrasser de la première. Bon, ça commence bien. Faut que je combatte à main nue. Alors là, bon, je sais que je vais être vaincu pendant la phase des ennemis, hein, mais... Ok. Et j'ai essayé une dernière fois. Eh ben, c'est encore raté. Allez, phase des ennemis. Je fais pas traîner les choses plus. Pouf, vaincu. Donc, conclusion 3. On a 0 point d'expérience. Ah, j'ai même pas fait attention, je crois qu'on lit pas l'interlude. Ok. Ah si. Donc j'ai un trait. J'ai 3 traits au total. Ok, j'ai pas de pion supplémentaire. Ben, j'ai 0 XP, hein. Je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai 0 XP. Donc... Ah, j'avais jamais fait attention à ça. Lead. Ok. Je vais regarder combien de temps a duré l'enregistrement. 35 minutes, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a à en dire? Bon ben, c'est ce que je disais la vidéo précédente, hein. J'en suis au stade où mes decks sont mauvais. J'ai des investigateurs qui sont très blessés. Là, bah voilà, il y en a un qui a... Ah non, il y en a un qui a 2 et 4 traumas, l'autre qui a 4 et 3 traumas. Donc 6 et 7, sachant que leur résistance, donc le cumul point de vie plus point de santé mentale, initial est de 14. Il y en a un à qui il reste 8 et l'autre à qui il reste 7. Donc ils sont à demi blessés, à demi vaincus. C'est super mal barré. Ben voilà, je sais que je vais perdre au 8ème scénario, selon toute vraisemblance. Ben voilà. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Bon, encore une fois, j'ose pas trop vous dire, j'espère que la partie vous a plu, hein. C'était vraiment pourri comme scénario, mais en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.